départ, c'était le désir d'initier un projet avec Stéphanie Blanchou, pour laquelle j'avais déjà réalisé un clip d'une de ses chansons, qui d'ailleurs se passait sur un ring de boxe, donc avait déjà à voir avec l'idée du combat, de la violence. Et donc un film dont elle aurait le rôle principal. Et on s'est très vite mis d'accord sur un personnage féminin violent. Voilà, c'était un peu le point de départ. Partons aussi du constat qu'au fond, on a l'habitude de voir des personnages violents plutôt masculins. Et quand c'est des personnages féminins, c'est plutôt des adolescentes, rebelles, où la violence féminine est toujours liée à un autre thème comme la drogue ou la prostitution, tout ça. Il y a toujours un autre thème qui se greffe au fond à ça, mais de traiter au fond un personnage violent qui est une femme et non pas un homme. C'était vraiment le point de départ du film. C'est vrai que le fait qu'elle pratique aussi la boxe, c'est quelque chose qui a beaucoup aidé dans le travail du jeu. Et comme vous le dites, c'est un personnage pour moi qui est un personnage ultra sensible en fait, qui est justement un personnage tellement sensible que dès qu'il y a quelque chose qui la froisse ou qui la brusque, tout de suite c'est un excès de violence qui se déclenche, quoi. Pour moi c'était vraiment au fond un personnage qu'on peut dire borderline, sauf que j'avais pas envie, enfin on n'avait pas envie de réduire le personnage à une maladie ou à quelque chose qui prendrait trop de place dans le film. C'était intéressant de se dire que c'est un personnage borderline où la ligne était encore présente. Mais j'avais vraiment pas envie de réduire le personnage à une pathologie au fond. Avec Stéphanie, ce qui nous a guidés, c'était le rapport au corps, c'est-à-dire on se disait au fond c'est un personnage dès qu'on le touche, donc dès qu'il y a un contact physique, ça se déclenche tout de suite, quoi. Et c'était une façon de travailler avec elle sur le personnage, sur quelque chose qui est toujours aussi dans une espèce de tension comme ça du corps, qui est toujours prête à sortir un coup, à avoir un excès de violence, mais jamais forcément là où on s'y attend. Donc c'était de plutôt surprendre le spectateur et que le personnage, les réactions du personnage vous étonnent toujours, quoi. Que c'est un personnage qu'on n'arrive pas à saisir au fond. Mais c'est vrai que la musique, effectivement, c'est un des personnages principaux du film. C'est vraiment le liant entre le personnage. C'est le seul héritage positif, au fond, que cette mère a transmis à ses enfants. Voilà, cette mère complètement égocentrée, faisant peser l'échec de sa carrière musicale à ses filles, enfin, qui est terrible, pouvant abandonner la dernière 3 jours pour partir avec un nouvel amoureux. Enfin, c'est vraiment un personnage défaillant et vraiment se révèle en fait au fond violent d'une autre manière au fond, voilà. Et c'était ça qui était intéressant d'ailleurs, c'était une autre forme de violence que la violence physique de Margaret. Et c'est vrai que le rapport à la musique, j'avais pas envie qu'on se rende compte tout de suite qu'elle est chanteuse en fait. C'est quelque chose qui vient dans un deuxième temps dans le film, qui vient donner un regard tout à fait différent sur le personnage. À la fois dans les textes, c'est ce texte qu'elle va chercher pendant tout au long du film. Elle compose un morceau qui va être livré sur scène vers la fin du film. Et à la fois la musique est assez douce et fragile et qui effectivement est... La chanson, c'est un endroit où elle peut mettre des mots, où elle arrive à s'exprimer et montrer sa fragilité, au fond, qui est peu décelable pendant une partie du film et qui se révèle peu à peu au cours du film. C'est vrai que moi, c'est une actrice que j'adore. Enfin, pour moi, c'était une actrice avec laquelle je rêvais de travailler. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment écrit en pensant à elle, donc c'est vrai qu'après c'est très difficile d'imaginer quelqu'un d'autre. Quand on l'a en tête, on écrit, c'est un vrai plaisir d'écrire en pensant à elle. Alors après, évidemment il y a toujours le risque qu'elle accepte pas, et là effectivement pour moi ça aurait été terrible. De toute façon je lui ai dit après, de toute façon si Valéria, si tu n'avais pas accepté, je ne sais pas ce que j'aurais fait, mais voilà, et donc on s'est rencontrés, la rencontre était absolument formidable et très chaleureuse, et voilà, c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est une actrice d'une générosité, d'une implication incroyable. C'est un bonheur total de travailler avec elle. C'est quelqu'un qui propose, qui cherche, qui va au bout, qui revient, qui travaille, qui est complètement pour le film, quoi, qui se donne totalement. C'est beau, quoi. C'est un vrai cadeau de travailler avec une actrice pareille.
Et donc oui, c'est vrai que écrire pour elle, ça, je pense, a aidé le personnage. Ça permet aussi, quand on travaille avec des actrices d'un tel niveau, d'enlever aussi des explications, quoi. C'est-à-dire, elle incarne tellement que ça permet de ne pas tout expliquer du personnage, mais un peu comme Isabelle Huppert dans Home ou Léa Seydoux dans L'Enfant d'en haut. C'est des actrices qui ont une telle incarnation, qui ont une telle part de mystère aussi, qu'elles permettent de gommer toute une part explicative du passé, du personnage aussi, du background. On sait qu'elle a une carrière musicale qui s'est arrêtée, mais on n'en sait pas beaucoup. On ne connaît pas les pères des filles, enfin... Et donc, mais je trouve que ces actrices-là permettent aux spectateurs de se construire par rapport au peu d'indices qu'il a, l'histoire des personnages, le background, et permet vraiment de créer une sorte de fascination, de mystère pour le personnage, quoi. C'est vrai que trouver le décor, ça a été ce qu'il y avait de plus long. Enfin, on a mis 1 an à trouver le décor, parce qu'au départ, c'est vrai que j'étais partie sur une route droite dans un quartier résidentiel. Et puis, en fait, j'imaginais un décor plutôt américain dans ma tête, alors que c'était absurde, puisque je savais que j'allais tourner en Suisse. Mais donc, on a cherché ces routes très larges de quartier résidentiel, très à l'américaine, très à la Jeff Wall, qui est un photographe que j'aime énormément. Et puis, au bout d'un an, on s'est rendu compte qu'en fait, ça n'existait pas du tout en Suisse, quoi. Et donc, on a abordé le décor d'une façon tout autre, en se disant, au fond, il faut qu'on trouve une maison et sur un rayon de 100 mètres, un territoire assez hétérogène qui traverse plusieurs décors différents. Et donc, j'aime tourner dans cette région où j'ai tourné d'ailleurs L'Enfant d'en haut, et aussi un téléfilm que j'ai fait pour Arte qui s'appelle Les Épaules solides. Et c'est vrai, quand j'ai découvert ce lieu que je trouvais assez étrange, il y a eu l'idée de cette maison. Et avec Agnès Godard, c'était drôle parce qu'on mesurait en pas les 100 mètres où nous amenait en fait le rayon de 100 mètres. Et donc en fait on a fait le repérage comme ça. Donc on devait avoir l'air sûrement de deux folles marchant en comptant les pas à voix haute comme ça. Donc c'était assez étrange parce que au fond c'était pas évident à trouver parce que il y a une espèce de banalité, et en même temps, dès qu'on l'organise, le territoire, dès qu'on trace le rayon de 100 mètres, il devient intéressant. Parce qu'en fait, c'est des maisons, il y en a des milliards, quoi. Donc c'est vraiment... c'est compliqué de trouver le lieu, d'arriver à se dire, tiens, est-ce que là, c'est pas intéressant? Si on prend une maison là, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça traverse comme espace? Et donc là, c'était assez... formidable parce que c'est vrai que sur 100 mètres ça traversait un champ, une route, un canal, ensuite elle plongeait dans l'eau la ligne à un moment du canal, elle ressort, elle traverse un parking, donc en fait c'était des lieux très 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 hétérogènes. Et puis aussi même l'endroit, il y avait des tours HLM, un chantier naval juste à côté, en face des maisons de classe moyenne. Il y avait une marina qui est dans le fond, où il y a le lac derrière qui est volontairement jamais filmé d'ailleurs. Et dans cette marina, il y a des voiliers qui coûtent extrêmement cher, voilà. Et donc il y avait une sorte de mélange social, architectural. Il y avait cette pêcherie, on n'a absolument pas touché d'ailleurs ce décor. Il y a un vrai pêcheur qui travaille là. Donc c'était très très étonnant, la mixité des lieux sur un rayon de 100 mètres, quoi. Donc ça m'a vraiment intéressé parce que ça permettait d'échapper au film social, aussi d'ancrer sur un territoire et en même temps d'en faire un film universel, quoi. Et pour moi c'était important parce que comme Home et L'Enfant d'en haut, c'est vrai que c'est une fable aussi le film. Et ça permettait vraiment, de par le côté très disparate, très hétéroclite, d'échapper à un milieu social ou à un territoire très défini. C'est quelque chose qui échappe. En plus, il y a la montagne au loin, toujours, il y a l'eau avec le canal, donc il y a une espèce de mélange qui vraiment m'intéressait. Eh ben, merci beaucoup. J'aurais tellement d'autres questions. Merci. Merci beaucoup.